Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un nouveau In The Boîte sur le MiG-21 bis Around the World de chez Edwards. Donc d'abord on va faire un petit rappel historique. Il a été conçu dans les années 51. C'est l'avion de combat soviétique le plus produit de l'histoire avec plus de 14 000 unités. Donc machine à voilure Delta aux lignes fines, il fait figure de pionnier en conciliant efficacité, performance, simplicité et fiabilité. Malgré d'incontestables faiblesses, son évolution technologique est significative par rapport à ses prédécesseurs, et son faible coût permet à de nombreuses forces aériennes de s'équiper de leurs premiers chasseurs. Ayant donné lieu à 15 versions principales, il fait preuve d'une longévité étonnante. Et donc comme beaucoup d'avions produits comme ça, il a participé à de nombreux conflits, notamment le Vietnam en 65, la guerre des 6 jours au Moyen-Orient en 1967, et le conflit aussi également entre l'Inde et le Pakistan en décembre 71. Il a participé également à bien d'autres théâtres d'opération. Alors, concernant le box art, donc assez sympa, donc c'est une édition limitée de chez Edwards au 1/48e. Donc le box art est plutôt sympathique, je trouve. L'avion est bien représenté dessus. Donc sur les tranches, comme d'habitude avec Edwards, donc sans le reflet, vous avez les modèles qu'on va pouvoir monter. Donc voilà, ça représente beaucoup de modèles à travers tout le monde, en fait, hein, d'où le titre, en gros, hein, de tous les théâtres d'opération. Et sur l'autre tranche, on va avoir, voilà, pareil, vu que c'est une édition limitée, voilà, on va avoir toute la partie résine qui est montrée ici, donc pas mal de pièces, c'est plutôt sympa. Donc on va ouvrir la boîte ensemble, déjà. Donc je l'avais déjà un petit peu montré rapidement, mais très rapidement en live. J'avais juste montré le fuselage lors du dernier live, mais là comme ça on va faire une belle revue de boîte. C'est un modèle je pense qui plaît bien et qui est assez sympa. Donc évidemment comme d'habitude on a les grandes grappes donc qui sont déjà emballées unitairement, enfin pas unitairement mais voilà, ils font des sachets différents. On a notre petite grappe transparente qui est ici. Alors là vous voyez, on a une pièce qui a légèrement bouché et puis inclus dans une autre grappe avec pas mal d'armement. Ensuite on a la partie résine qui est là. La belle notice en papier glacé. Et puis un petit peu de photo découpe également. Donc toute la partie cockpit ici, puis sûrement pour certaines pièces extérieures comme le réacteur, tout ça. Là aussi on a une petite planche de photo découpe qu'on va voir dans le détail après. Les masques, ça c'est toujours super sympa. Et puis une énorme gigantesque planche de décal, et en plus c'est des cartographes, donc ça c'est plutôt cool. On va la regarder ensemble après. Allez, je vous propose tout de suite d'enchaîner avec la revue des grappes.
Voilà pour la revue des grappes. Donc vous avez vu, c'est un kit assez qualitatif hein, de chez Edward. Là, franchement, quasi pas de flash. Le niveau de détail est vraiment bon sur ce modèle. Ça donne vraiment envie. Vous avez 8 grappes au total, dont 2 complètes pour l'armement. Donc on va lui en coller plein la tronche. Hein. J'aime bien les avions qui ont pas mal d'armement en dessous. C'est sympa, surtout sur un jet comme ça. Donc voilà, c'est un beau kit, franchement, en édition limitée, bien fourni. Vous avez vu les résines. Au niveau de la résine, on n'a pas que les roues, hein. Il y a d'autres petites pièces, donc ça va être assez sympathique au niveau du montage. Il me restait la partie photo découpe que je vais sortir un petit peu parce que, au moins celle-là, parce que franchement très sympa, regardez. On va pouvoir faire tout le cockpit en photo découpe et il est légèrement en relief, donc ça c'est assez sympa. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte en vidéo, ouais, là on le voit un petit peu, vous voyez les parties, les panneaux sur les côtés sont en relief. Donc ça c'est assez sympa, et puis Edouard, comme ils font très souvent maintenant, on a la partie instrumentation qui est en double planche de décal hein, qu'on superpose, donc ça rend toujours super bien. Donc là il va y avoir moyen de faire un cockpit vraiment super intéressant, je pense, avec cet ajout de photo découpe. Ensuite l'autre partie sera à voir sur la notice, mais ça je pense que c'est plus au niveau des réacteurs. Là on est sur une planche assez classique que je vais pas déballer, et puis l'autre j'imagine que c'est pour tout ce qui est harnais de sécurité, etc. Donc la planche de décal de chez Cartographe est absolument énorme. Bon, déjà de savoir que c'est du carto, ça fait plaisir, hein, parce que là franchement il y en a beaucoup. On voit bien qu'il y a la moitié presque de la planche qui est dédiée au décal de servitude, hein. C'est toute la partie basse qui est là, qui est commune à tous les modèles. Donc là ça va être violent, on va y passer vraiment beaucoup d'heures. Mais je sais déjà que c'est des décals, pour les avoir déjà utilisés, vraiment ultra fins et tout. Est vraiment bien représenté. Vous voyez, on n'a pas de flou, tout est bien propre, bien net sur les écritures. Parce que j'ai eu le cas de décals qui étaient légèrement flous, notamment l'Académie, qui sont flous. Au final, on lit rien en fait de ce qu'il y a d'écrit. Que là, si, on pourra lire. Donc voilà, très belle qualité. Cartographe, de toute façon, leur réputation n'est plus à faire. Et voilà, là-haut, on passe sur tout ce qui est marquage lié au modèle qu'on va choisir de faire. Donc très sympa. Voilà, là, on a hâte. Avec ça, on sait que ça va être assez, ça va bien se passer, quoi. C'est vraiment, voilà, Edward en fait quasi de plus en plus hein, avec Carto. Mon F6F c'est des décals cartographes. Le Jabot, le Focke-Wulf, c'est du carto aussi. Donc voilà, alors, par contre c'est juste un peu pénible à chaque fois leur collant. Cela, ça vous... Ça peut-être au montage, on verra. Ça se colle derrière, c'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe de surtout pas remettre la planche. Voilà, toujours garder la fine feuille de protection là qui est devant. La garder bien jusqu'au bout, jusqu'à l'étape décal, pour bien les garder propres. Éviter les traces de doigts et tout le bazar. Donc voilà, je prends un peu de temps avec ça. Ça c'est fait, donc ça, top, bravo Edouard. Et puis on en arrive à la notice, donc on va lire la petite notice ensemble, enfin on va la parcourir et non la lire. Donc voilà, comme d'hab chez Edouard, là on est en édition limitée, donc on a un papier glacé qui est sympa, donc qui plaît pas trop niveau reflet à ma caméra. Mais bon, tant pis, j'essaie de mettre les lumières autrement, mais c'est compliqué, j'ai toujours le reflet. Faudrait vraiment qu'en gros je fasse ça, mais là, est-ce qu'on va pas perdre un petit peu trop en lumière? Et vous voyez, on en a encore. Donc tant pis, on va se taper le reflet. J'essaie de voir si je peux l'incliner peut-être un peu moins, mais... Non, bon, on fera avec, écoutez les amis. Là-dessus, j'ai pas trop le choix, parce que l'idée c'est que vous puissiez voir sur le blanc, ça va le faire un peu moins, donc ça va. Donc sur la première page comme d'hab, on a voilà, toutes les grappes, hein, donc au nombre de 8. Les peintures référencées, toujours Mission Modèle, Mister Color et les Aqueous. Donc c'est du Mister Color aussi en gros, hein, c'est du Guns. Donc voilà, donc classiquement on va toujours comme sur tous les avions commencer par la partie cockpit pardon, qui est assez sympathique, hein. Donc voilà, qui se monte en plusieurs étapes. Après là on passe tout de suite au niveau du réacteur central. A priori là on arrive sur... Attends, j'essaie de me mettre un peu mieux parce que c'est un peu pénible de devoir lever à chaque fois. Ou avec la deuxième caméra, est-ce que ça va être lisible? Non, pas trop, hein, ça va être compliqué. Donc là on est sur une partie un petit peu cellule ici. Oh là, le reflet, c'est l'horreur. Là, on va habiller notre partie fuselage intérieur. On poursuit également toujours sur le cockpit. Donc, vous voyez à chaque fois, hein, ils vous mettent marking à only. C'est en fonction du modèle qu'on va choisir après. Sur Edward, leurs notices sont vraiment de mieux en mieux, hein. Là, sur le F6F, c'est une notice assez récente. Ou même sur le Mustang. Voilà, c'est propre. Ils détaillent de plus en plus. Ils font de plus en plus, voilà, de petits focus comme là, où ils font, voilà, un petit écart pour bien vous montrer. C'est très agréable. Et puis là, à l'étape, je sais pas, l'étape combien, il n'y a pas d'étape, à la page 5, voilà, on va venir refermer un petit peu tout, puis mettre la fameuse pointe des MiG-21. Vous avez vu, l'alcone est bien propre sur le kit, c'est assez sympa sur les grappes. Et puis là, on a la partie du dessus. Alors c'est là qu'on va voir, en gros, si, voilà, c'est propre, hein, parce que là, la jonction des deux au milieu, puis là, sur... le fuselage, là, ce qui fait l'espèce de bourrelet caractéristique de ce MiG-21 bis.
On va voir là si ça s'ajuste bien et j'espère qu'il n'y aura pas trop de mastic à faire à cet endroit là, sachant que bon, il n'y a quand même pas énormément de lignes de structure là, donc ça va aller, même pour le regravage. Bon, puis maintenant je suis assez habitué. Nos fameuses ailes delta avec, alors qu'est-ce qu'ils nous mettent, donc il faudra enlever ces parties là si on veut ouvrir le système de frein, le mettre ouvert, donc ça peut être sympa aussi. Donc les ailes, vous avez vu, les ailes delta sont propres aussi, hein, super belles. Donc là, on insère tout, puis la pièce qu'on a fait avant, donc qui doit symboliser je ne sais pas trop quoi, honnêtement. Est-ce qu'on a le nom? Non, il n'y a pas de nom, ça ressemble à... Ouais, je sais pas, c'est une cellule. On verra, en général, on en prend plus quand on monte que quand on regarde la notice. C'est là qu'on se rend compte. Donc on referme nos fameuses ailes delta, on met les petits volets, et puis après, on choisit si on ouvre, on ferme les trappes en dessous. Donc notice assez conséquente quand même, vous avez vu, il y a pas mal d'étapes, hein. Pas mal de petites pièces à ajouter avec des options ouvertes, fermées, ça va être plutôt sympa. Et puis là, on attaque, dès que vous mettez Edward Brassin, c'est la résine, hein, donc là on sort les petits trous en résine, vous avez vu, il y a pas mal de petits trucs, donc on verra. On finit de monter notre petit train, donc on verra sur les étapes de peinture comment on fait. On a beaucoup de petites pièces à mettre, la vache. C'est assez impressionnant. Et vous voyez, on fait le siège que maintenant. C'est ça qui est assez étonnant. C'est, voilà, le siège, il fait bien après. Le fuselage est tout fermé, etc. Donc il faudra bien que je regarde avant si il n'est pas plus judicieux de le mettre dès le début à voir. Pourquoi? Comment? Parce qu'en gros, c'est en fonction de si on met la verrière fermée. Vous voyez, il l'insère à ce moment-là. À peu près là, en gros. Alors, c'est pas évident de vous montrer du coup avec le reflet. Ça me casse un peu les pièces. Je peux pas mettre le papier à plat. Et vous voyez, il l'insère à ce moment-là. Donc ça, c'est assez particulier. Et là, voilà, les petits accessoires en fonction du marquage à faire gaffe. Et puis là, alors je ne sais pas ce que c'est, le SPRD en haut, là. Donc une petite pièce qui va venir s'ajouter aussi sur les côtés. Alors j'ai du mal à voir, ceux-là, on le voit bien là. Alors il y a un point d'interrogation, je pense que c'est pas forcément obligatoire à mettre. Ils ont de le mettre là, mais on le revoit pas à cet endroit-là. Voilà, c'est pas évident, hein. Là, va falloir vraiment bien étudier cette notice parce que il y a vraiment beaucoup de petites pièces. Et puis là, on en arrive à toute la partie armement avec les nouveaux croquis qu'ils mettent aussi sur le notice, comme en bas, ou pour l'armement, là, c'est pas mal. Enfin, moi, j'en avais pas vu encore. Je les ai vus apparaître un peu sur le F6F. Voilà, ils vous mettent vraiment l'emplacement de ce que vous pouvez choisir. 490 litres, voilà, c'est bien détaillé. Les configs possibles et tout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis là, évidemment, on a la partie masque qui est expliquée, donc ça c'est toujours bien aussi chez Edward. On a les masques fournis avec, et du coup ils vous disent bien où faut placer les masques, un petit peu partout, ça c'est cool aussi. Et puis là on en arrive au modèle qu'on va pouvoir monter, donc il y a celui-là de Croatie vraisemblablement, qui est franchement assez joli en blanc et noir comme ça, c'est celui qui est sur le box art, hein. Donc franchement, moi j'aime beaucoup celui-là parce qu'il y a peut-être moyen de faire un bon truc avec du marbrage, du sel, tout ça. Il y a celui-là d'Afghanistan 1980 que moi personnellement j'aime un petit peu moins. Bon là c'est vraiment pas une question d'histoire, hein, c'est une question comme ça de design. On a le tout jaune là qui est très particulier. Donc là celui-là, bon, à voir, je sais pas, ça pourrait être assez original, mais il faudrait vraiment que je vois des vraies photos du modèle pour me rendre compte. Il y a celui-là qui est très joli, en triple camo aussi, de Libye, qui est vraiment sympa. Vous voyez, on a 3 couleurs, un vert et un sable, et puis un marron, un sable un peu plus foncé. Donc eux, ils nous mettent quoi? Tan et light brown, du light blue aussi. Même sur le dessous, on a quelques différenciations. Celui-là est assez sympa, celui-là il m'a un peu tapé dans l'œil aussi avec le blanc. On a un autre blanc là qui est sympa avec la gueule, alors je pense de tigre ou ouais, je sais pas trop de quoi, mais qui est assez sympa. De Pologne aussi vraisemblablement, alors avec ici un petit rappel qui est assez sympa, jaune, comme ça, tigré là, c'est plutôt cool, on le redétaille bien là. Alors a priori ça a l'air d'être fait avec plein de petits décals, donc j'imagine qu'on peint en jaune et puis on rajoute nos petits décals dessus, donc là c'est assez sympa la petite piqûre de couleur. Celui-là est aussi assez joli, hein, honnêtement. Alors par contre lui il a le nez, la pointe un peu verte là. Où est-ce qu'ils nous mettent la couleur? MMC01, MMC01, donc Chrome Silver. Ah non, pourtant. Ouais, alors ça doit être la pointe, c'est C66. C66, je le trouve pas là. Si, c'est Bright Green. Et sur le premier blanc, on est sur quoi? Non, on est sur du Silver. Donc ça, c'est pas mal. Il y a celui-là aussi qui est assez joli. d'Irak. Oups. Donc vous voyez beaucoup de modèles proposés, hein. Il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est très sympa.
Et celui-là qui est très particulier, qui est bleu de Cuba. Bleu et vert. Donc, qui est assez original aussi, hein, celui-là. Vous voyez, c'est le genre de kit, ça aurait le coup d'en acheter deux, puis d'en faire deux en même temps, et puis juste changer les livrets, les camouflages, quoi. C'est assez sympa. Et puis là, on a sur cette page-là toute l'explication pour les décals de stencil. Donc, il y en a aussi beaucoup sur les armements. Donc là, c'est pas mal, ils font un bon petit focus là-dessus, donc ça permet franchement de pas trop se louper, c'est bien détaillé. Là aussi, encore sur l'armement, avec le fuel tank en bas et tout, donc c'est assez sympa. Et puis là, la flopée de décals qui seront à poser sur notre MiG-21. Donc là, il y en a énormément. Donc ça, c'est une étape qui prend vraiment vachement de temps. Mais par contre, au final, ça rend vraiment super bien. Et puis, bah, sans oublier aussi, voilà, hein, on continue, il y en a d'autres. Alors, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est la même chose? C'est l'envers. Ah oui, marking. Alors attention, ouais, marking C only. Donc ça, c'est que les stencil data pour le jaune. Qui est particulier. D'ailleurs, j'avais même pas vu, il est sponsor camel celui-là. Et celui-là, ça de l'autre, ça doit être, ouais, c'est pour tous les marquages. Donc nous, vraisemblablement, on partirait plutôt sur cela. Donc voilà, les amis, pour ce petit kit MiG très très sympathique. Vraiment, je suis assez content. C'est vraiment un très beau kit, ça va être sympa à monter. Je ne sais pas du tout quand je vais monter celui-là. Tout ce que je sais, c'est que le prochain avion de la chaîne, après le F6F sur lequel je suis en train de travailler actuellement, ça sera le Mustang de chez Edward. Là, celui-là, j'ai vraiment absolument envie de le faire. Celui-là m'a bien tapé dans l'œil là sur la présentation, donc on verra. Ce sera peut-être après le Mustang, je ne sais pas. Bon, je vais pas trop m'avancer. Voilà, sur ceux qui clôturent ce petit In The Boîte, j'espère que ça vous aura plu. Très bel avion, on va bien se marrer avec celui-là. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine.